Le GP1 Series, ça ils en parlaient dans les années 2000-2010, de faire un championnat parallèle monotype. Moi j'ai une idée pour ça d'ailleurs. On va recontextualiser déjà pour commencer. Donc Bernie s'était fait virer de la F1, hein, c'était Liberty Media qui avait repris en 2017. Son éviction pourrait lui donner de lancer la GP1, emmenant avec elle les championnats GP2 et GP3. Briator blacklisté de la Formule 1 depuis le Crashgate de Singapour pourrait diriger le championnat. Au secours. Une série sans doute monotype avec une GP1 conçue par un unique constructeur reprenant les F1 agressifs des années 2000 avec de gros moteurs atmosphériques, de quoi attirer les nombreux déçus des F1 actuels. Côté équipe, Red Bull a déjà fait savoir qu'elle n'était pas intéressée. En revanche, Ferrari, qui n'a jamais apprécié l'idée des moteurs hybrides et qui risque prochainement de perdre son statut à part, pourrait faire défection, et les millions de tifosi qui vont avec Ferrari, constructeur et motoriste d'une série GP1, auraient de quoi faire de l'ombre à la Formule 1. Espérons qu'il n'en soit rien. La scission en 95 dans le championnat américain kart avec les rebelles, qui fondèrent l'IndyCar, avait fortement fait baisser la cote de la monoplace aux USA. Scission terminée en 2008 avec l'intégration de l'IndyCar des équipes kart devenues Champ-Car. Alors moi, j'ai pas forcément envie qu'il y ait un championnat comme ça parallèle. J'aimerais que ce championnat soit intégré à la F1 actuelle. Je m'explique. Tiens, d'ailleurs, j'ai trouvé un visuel d'une monoplace. Il n'y a pas d'aileron arrière, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais il faudrait quand même un aileron arrière, ça fait un peu moche sinon. En gros, tu fais une série monotype. Ok, tu fais. En fait, tu mets les livrets des livrets donc de 2025 par exemple ou 2026 pour l'année prochaine de chaque équipe. Donc tu as 10 équipes, pareil. 10 équipes, 2 voitures, donc 20 voitures, pareil. Donc 22 l'année prochaine si on fait ça l'année prochaine. Tu reprends exactement les mêmes livrets. Tu fais des F1 de 600 kg. Allez, sans hybridation pour faire plaisir aux puristes, à la limite. Je sais pas, tu mets 700, 800 chevaux, faudrait que ça soit un peu moins puissant que les F1 normales pour faire en sorte que la F1 reste la plus rapide, du coup, que la GP1. Mais voilà, t'as pas d'hybridation, c'est à l'ancienne, des pneus slick évidemment, et voilà, tu t'amuses. Et alors, comment on pourrait intégrer ça au championnat de F1 normal? Eh ben c'est très simple. Tu prends ces voitures-là pour les courses sprint. Eh oui, tu fais chaque week-end de Grand Prix aura une course sprint. Tu fais le championnat GP1 pendant les courses sprint. Tu revois un peu le barème de points, je pense qu'on pourrait reprendre le barème des années 2008, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les 8 premiers qui marquent des points à la limite. Tu restes, alors tu fais en sorte du coup que ces voitures puissent embarquer l'essence pour faire 30 minutes de course, grosso modo. Donc le réservoir serait plus petit d'un côté et serait plus légère aussi, par la même occasion, ce qui les rendrait plus maniables, plus agiles, et ça serait vraiment des courses sprint de 30 minutes. Voilà. Et là, je vous dis que vous aimeriez les courses sprint du coup. Ah ouais, tout de suite ça devient plus intéressant. Hein. Championnat monotype, tous les pilotes ont la même voiture, chaque équipe a la vraie livrée de la vraie équipe, tu reprends exactement les mêmes pilotes que le championnat de F1 normal, vu que voilà, c'est le championnat sprint monotype GP1. Tu fais exactement le même calendrier. Alors les courses, il faudrait une qualif et une course. Au pire, on s'en fout des essais libres. Ou au pire, on fait une séance d'essais libres, quoi, unique, pour que les pilotes s'habituent. Bon, alors par contre, c'est vrai que on verrait aussi les capacités d'adaptation des pilotes, d'un côté. Il faudrait qu'ils jonglent entre deux voitures chaque week-end. Deux voitures différentes. Ça, c'est vrai que ce serait pas simple, en vrai. Mais bon, on verrait aussi qui sont les meilleurs pilotes, quel pilote s'adapte le mieux à ces deux voitures, à ce changement dans la conduite. Et là, avec ce championnat GP1, sprint, on pourrait déterminer même un vainqueur à la fin du championnat. Il aurait une prime en euros, enfin, ou je sais pas, ou peut-être même des bonus de points pour le championnat normal, à la limite. Ça pourrait... Après, voilà, ça se réfléchit, le règlement, mais... Putain, là-bas, ça serait trop bien, quoi, en fait. Les courses sprint serviraient à faire un championnat monotype de F1, avec des voitures identiques pour tous les pilotes, et le spectacle serait au rendez-vous. Hein. Tout le monde serait devant sa télé pour savoir qui est le meilleur pilote actuel sur la grille avec la même voiture. Hein. Et là, il n'y aura plus de débat possible, en vrai. Ça serait juste parfait de faire ça, en fait. Ça serait juste parfait. Et le dimanche, t'aurais la course normale de Formule 1 avec les voitures 2026, admettons, où, voilà, ça plaît pas trop aux gens, hein, qui est 50% d'électrique, 50% de thermique. Mais bon, avec mon système, au final, t'aurais quand même des voitures à l'ancienne pour les sprints. Les gens seraient contents, ça ferait du bruit, du V8, machin. Et le dimanche, t'aurais la F1 normale, quoi. Avec le barème normal, 25, 18, etc. Ça serait génial. En vrai, même moi, je valide, même si je suis pas à fond sur les voitures des années 2000, 2010 en pure thermique. Mais là, ça ferait un espèce de compromis entre ceux qui veulent revoir ces voitures-là
Et ceux qui n'ont pas peur de l'évolution de F1, bon, bah, qui acceptent qu'il y ait une part d'électrique aussi. Les deux mondes seraient contentés, si je puis dire. Et putain, c'est une idée de génie, quoi. Mais ils le font jamais. Je pense qu'ils le font jamais parce qu'il y a trop de moyens en jeu. Peut-être que ça coûterait trop cher aussi de développer ces voitures-là. En fait, il faudrait les simplifier au maximum, ces voitures GP1. Tu fais en sorte que vraiment tu aies les mêmes moteurs pour tout le monde, que tu aies le même châssis, même aéro, voilà, tout ça. Et je pense que les pilotes, ils signeraient dès demain. Les pilotes de F1, franchement, ils se diraient, mais oui, on veut faire ça, quoi. Et ça les remotiverait aussi à faire les sprints, je pense, mine de rien. Il y aurait un championnat dans le championnat principal. Et du coup, les points qui marqueraient, ça s'ajouterait au classement du championnat du monde 2026, par exemple, quoi. Ça s'ajouterait aussi, hein. Il y aurait pas de souci. Voilà mon idée. Bon, bah si vous voulez voter pour moi en décembre, hein, je vais remplacer Ben Sulayem et je vais leur proposer ça du coup. C'est mon programme. Ça se trouve, il va me piquer l'idée, Ben Sulayem.